Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je viens juste de quitter Michel, un abonné qui est reparti dans ce sens-là. C'est grâce à lui si je suis ici. Ça a été très compliqué sans lui sinon de pouvoir trouver l'emplacement où un quinquagénaire, donc une personne âgée de la cinquantaine d'années, a trouvé la mort, enfin du moins il est venu ici, dans le secteur, dans les bois, pour se pendre, pour se suicider. Voilà, donc de base, Michel, je ne l'ai pas prévenu, enfin c'est lui qui a mis au courant de cette affaire, mais dans le sens que je suis venu dans l'après-midi. Je me suis dit bon, ça va être assez simple pour trouver, etc. Mais c'est une galère pas possible. Là, je suis à peu près à 200 mètres d'eau, hein, parce que ça se passe sur une colline, en fait. Mais j'arrivais pas à trouver l'endroit exact. Donc, j'ai contacté Michel, la personne qui m'a aidé à trouver cette affaire, en fait. Et on va s'y rendre. Donc, je tiens à le remercier. Merci beaucoup, ma petite poule. Ça n'a pas été simple. C'est un endroit qui est très escarpé. Bon, maintenant ça va, une fois qu'on sait où c'est cool. On suit le chemin, c'est tout droit, après il faudra prendre à droite. Donc, ouais, c'est encore... Il fait jour, il est quelle heure là? J'avais pas envie d'attendre, il est quelle heure? 10h05. Je vais pas enquêter maintenant, mais j'avais envie de vous parler parce que je me suis dit, je vais pas... Voilà, je commence à m'ennuyer en fait. Donc je suis seul, de nuit, Michel est reparti. Voilà, je vais essayer de rentrer en communication avec l'esprit de Roger. Roger, donc cette personne... Je vais me... Attends. On est où là? Est-ce que je prends ici? Je sais plus. Où est-ce que je prends là? Je sais plus. Bon, je crois que c'est par là. Sans grande conviction. Oui, donc cette personne qui s'est suicidée, voilà, qui s'est pendue à une branche. La branche a été découpée à la suite de la découverte du corps enfin une branche, c'est une grosse branche si tu veux. Et je vais vous la filmer. Elle se trouve en bas de l'arbre. Je m'y perds un petit peu, excusez-moi, j'essaie de trouver mon chemin là. Je sais plus s'il fallait tourner ou pas, bon c'est pas grave. On va voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous m'avez manqué, hein, vous m'avez manqué. Donc voilà, je suis de retour pour la première enquête du mois de juin. Ah oui, ben je peux vous dire, les conditions météorologiques, ben, comme vous pouvez le constater, c'est le ciel bleu. Il a fait très très chaud. Là, on est quoi? On est le... Putain, j'ai du mal à voir. Ouais, on est le 7 juin. Voilà, au moment où je tourne cette investigation. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai installé ma tente près de l'arbre où on a retrouvé du coup ce pauvre homme
Et l'objectif va être de rentrer en communication. Alors je suis pas rassuré, hein. Forcément je suis pas rassuré. De rentrer en communication avec l'esprit de Roger. Voilà. Sans le juger bien sûr, c'est pas mon objectif, mais voilà, savoir s'il est bien, pourquoi il a fait ça, si voilà, s'il veut nous en parler. Déjà, si j'arrive à rentrer en communication avec lui, ça serait magnifique. Mais voilà, lui poser des questions un peu existentielles. Ouais, ben ça va, je suis content. Je sais pas si vous allez voir, ma tante est au fond. On va faire un petit zoom. Est-ce que je passe par là? Je passe par là. Donc dans la tente, c'est quoi ça? Putain, plein de toiles d'araignée, je vais prendre dans la tronche. Dans la tente, j'ai mis tout le matos. J'ai oublié ma caméra de chasse. Oh, je suis fou. J'ai changé les piles. J'ai remis la carte SD et je l'ai oublié sur mon bureau. Bon, c'est pas grave, j'ai les baguettes pour compenser. Les baguettes, le K2, tous ces appareils de détection de fantômes, d'esprits, que je vais vous montrer. On y arrive, mais sans l'aide de Michel, j'aurais pu jamais trouver cet endroit qui se passe encore une fois en Dordogne. Ben oui, comme quoi il ne faut pas trop aller si loin pour avoir des faits divers macabres malheureusement, hein. Et c'est comme ça. Donc voilà, tu vois, le fameux arbre. Alors déjà je vais te montrer ce que j'ai récupéré. Donc ma tente, mon sac, et j'ai mis tout. Ouais, j'ai préféré mettre tout ici, ça m'évite de chercher pendant la nuit. À chaque fois, si je veux un K2, si je veux un machin, j'ai tout mis ici. Alors la Spirit Voice, je vais faire un petit zoom. Spirit Voice, vous connaissez Melmeter. Je vais réutiliser l'enregistreur numérique, le K2, lumière noire, j'ai pas utilisé la dernière fois aussi, les baguettes, la Kinect, la caméra thermique, donc caméra SLS, voilà, Spirit Box. On va utiliser un petit peu tout ça au fur et à mesure. Putain, je suis pas rassuré. J'espère que Michel va pouvoir me laisser, va pas me faire une farce, je pense pas. C'est un homme d'une 60aine d'années qui connaissait Roger. Et donc voilà, c'est ce fameux arbre, parce qu'en fait, avant, il faut que je vous montre un petit peu les arbres comme ils sont super fins, très très fins, comme tu peux le constater. Et puis il n'y a pas forcément de branches assez costauds pour se pendre, hein. Mais, et regarde ce tronc qui est juste là. Voilà, donc ça c'est l'une des... Voilà, donc la branche qui a été sciée, si tu veux, dont les enquêteurs ont mis par terre, parce que c'était en haut. Je vais faire un petit zoom. Voilà, tu vois, ça a été complètement arraché, scié ou je sais pas. Voilà, donc il s'est pas pendu à la première, mais à la seconde branche, pour ne pas se louper. Je te dirais que d'ici à... Oh, il y a bien 3,50 m, hein. 4 mètres, 3,50 m. Bien 4 mètres. Voilà, donc je vais me présenter pour Roger. Mais je vais le faire après. Je vais le faire après, de toute façon. Parce qu'il est un peu trop tôt pour enquêter, tu vois. Mais je m'impatientais tout seul. Bon, j'ai Michou qui m'a tenu compagnie, donc c'était assez cool. Mais voilà. Donc j'ai mangé, il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il faut. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à bosser, si tu veux. Et priez pour moi. Priez pour moi, il en aura besoin, les petits fantômes. Voilà, là, tu vois, je commence à paniquer un petit peu. Là, je suis en train de regarder. Je vous parle, hein, mais je suis en train de regarder, si tu veux. Je sais pas, voir si je vois quelque chose au loin. Je suis en pleine forêt, donc en Dordogne. Voilà. Cette affaire que je vous parle, vous pouvez la retrouver sur internet, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis voilà, donc j'espère que j'aurai un contact avec Roger. Je vais pas me présenter, je vais me mettre tranquillement dans la tente. Je vais attendre qu'il fasse bien du noir. Et puis je vais écouter, je vais me mettre sur mon téléphone. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. D'accord? Donc je compte rester cette nuit ici, comme d'habitude. En sachant que voilà, les risques, dans les bons on les connaît. Hein. Nos amis les sangliers seront peut-être de la partie. C'est un coin gibier. Peut-être des rôdeurs, j'espère que non. Ou une emprise
démoniaque, car ça a tendance à me suivre presque à chaque fois que je fais une enquête. Voilà les petits fantômes. Allez, je vais tranquillement me mettre dans la tente et puis je vais patienter pour l'instant. Je vous dis à tout de suite. Je me sens un petit peu seul, je suis en stress et j'entends des petits bruits partout autour de ma tente et également en face de moi. Voilà, bon, j'ai l'arbre dont on a retrouvé ce fameux Roger. Ouais, c'est ça. Tendu. Donc voilà, donc je ne suis pas encore présenté, je vais le faire par la suite. Et je me suis dit, ben voilà, je vais vous parler un petit peu pour essayer d'évacuer un petit peu le stress et pour vous raconter aussi pas mal de choses. La première, de vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire à ma chaîne YouTube en tant que membre, en cliquant sur l'onglet rejoindre, à vous abonner, à activer la clochette. Merci à vous tous, merci à ceux qui partagent mes enquêtes, qui mettent un petit pouce bleu pour le soutien et le courage, merci beaucoup. Ça m'aide énormément et ainsi que vos petits messages, vos petits commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et pour vous dire aussi également, oui voilà, parce que là, j'étais en train de repenser comme ça à ce qui s'est passé il y a 2 semaines dans mon village. Je pense que vous avez eu vent. J'ai mis une petite publication sur mes réseaux. C'est l'affaire Teddy Dupin, je crois. Le forcené de Dordogne, en gros. Un truc de fou. Je reçois un coup de téléphone de ma mère qui me dit... Putain, il y a un hélicoptère de la gendarmerie qui s'est posé juste à côté de la maison, quoi. Dans un terrain qui nous est arrivé vers les coups de 5h30, 6h du mat. Et j'ai fait bon, bah, peut-être qu'ils se sont dit, bon, sur le moment, peut-être qu'ils font des recherches. Bon, là, faut pas s'inquiéter. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, tu vois. C'est pas quelque chose qui arrive couramment chez nous dans la campagne, tu vois. Bon, et puis, voilà, directement, quand on a mis les infos, on a compris que il y avait une chasse à l'homme. Voilà, une chasse à l'homme dans mon village, quoi. Condat-sur-Vézère, le Lardin Saint-Lazare, c'est mon fief, c'est où j'ai grandi. Voilà, un type qui tire sur son ex, qui tire non pas sur son ex-compagne, mais qui tire sur le copain de son ex-compagne. Et de là, voilà, elle appelle les flics arrivent, lui il tire sur la voiture, après sur l'hélicoptère qui arrive. Non mais c'est Hollywood, hein, c'est un vrai scénario ouais, un vrai scénario. Mais malheureusement, bon, c'est dramatique. Et donc le gars s'enfuit avec ses armes, son sac à dos, habillé en treillis, un truc, tu vois, un truc inimaginable, tu sais. Et quand tu vois ça, ça durait 1 jour et demi, c'était très très pesant pour les habitants de la commune, des communes environnantes, parce que le mec s'est caché sur une zone de 4 km², ce qui est assez important. Et ça fait aussi rappeler l'histoire du mec des Cévennes, hein, qui a tué son patron et a voulu tuer son collègue de boulot, je crois. Ça nous a fait rappeler ça, et donc tout le monde était en panique. Donc tout le monde se barricadait chez eux. Enfin nous c'est ce qu'on a fait aussi. Ça a été très très compliqué. Et le truc c'est que voilà, et donc ils l'ont chopé 1 jour et demi plus tard. Il a réussi, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à passer 2-3 barrages de gendarmes et de policiers, de GIGN qui venaient de Bordeaux, de Toulouse, de Périgueux, des Yvelines, d'un peu partout, quoi. Tout le monde était là pratiquement. C'est vraiment incroyable. Et bon, il n'y a pas eu de victime à part lui-même finalement, parce qu'il a vu qu'il a riposté sur les forces de l'ordre, ils n'ont pas eu le choix de le neutraliser et de lui tirer une balle qui atterrit malheureusement dans sa gorge. Donc là, je sais, au bout de 2 semaines, je ne sais pas s'il est toujours dans le coma, parce qu'en fait, il a mis dans le coma pour pouvoir le soigner, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, ça a choqué tout le monde, voilà, et je me suis dit, bon, je vais vous en parler. Chose que je ferai également en live. Venez sur mes lives, parce que aussi, beaucoup d'entre vous me dites, mais Jerry, comment ça se fait, tes enquêtes ne sont pas en gratuit? Si, elles sont 15 jours après. Beaucoup me disent ça sur Facebook, alors que depuis quelques temps, c'est reparti pour la gratuité au bout de 15 jours. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc en même temps, vu que je vous parle, ça me rassure. J'ai pas envie d'enquêter maintenant, parce qu'il ne fait pas encore nuit, ça vous le savez. Et je suis en train de fixer cet arbre en face de moi. Ça m'aide à tenir le coup. Ouais, très clairement.
Bon, je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais économiser de la batterie et je pense que je vais commencer à enquêter dans 1 heure. Voilà, parce que là il commence à bien faire nuit noire. Encore une bonne petite heure, je vais m'occuper et puis je pense qu'on va pouvoir enquêter, me présenter et enquêter tranquillement. Du moins je l'espère. Je l'espère. Priez pour moi, les petits fantômes. Gros bisous. Mais s'il y a un truc entre temps, je prends ma caméra et je filme direct. Allez. Putain, vite, 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 vite. Oh putain, les petits fantômes. Les petits fantômes. Oh putain. Attends. Oh putain, il y a eu un grand coup. Alors je sais pas. Il y a eu un grand coup dans. Je sais pas si c'est l'arbre dont on a retrouvé le corps, mais je pense plutôt c'était la branche quoi. La branche qui est là, je vous montre du doigt, celle-ci. D'accord. Ce truc de fou, putain. Il n'y avait pas un bruit, pas un seul bruit. Et t'as eu un. Comme si. Ouais, on y foutu un coup de pied, quoi, très clairement. Un gros coup de pied, quoi. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer ce que. Grosso modo, ce que ça fait. Alors, je n'ai pas entendu d'animal qui aurait pu causer ce bruit-là. Si tu veux. Enfin, il y a personne qui s'est rapproché. Je vais te montrer ça en direct. Putain, ça fait genre. Attends. Il faut que je mette comme il faut. Je vais essayer de le reproduire. Fais voir si je fais ça. Ouais, attends. Écoute. Ouais, voilà. Ça, mais en plus fort. Ça, mais en plus fort. Bon, mais tu sais quoi? Eh ben, je mets l'épaulière et je commence à enquêter parce que pour moi, il ne s'agit pas, pardon, putain. Pour moi, il ne s'agit pas d'un animal, d'un sanglier. C'était un bruit très très lourd sur cette branche et je n'ai rien entendu qui pourrait expliquer ça. Je mets mon épaulière et on attaque. Présentation. Bon, c'est parti, je filme le fameux arbre. Alors je ressens rien de particulier, pas d'oppression pour le moment. Je vais faire un petit 360 degrés comme ça pour me rassurer. De toute façon je vais pas arrêter de regarder à droite à gauche, hein, ce qui est compréhensible. Bon allez, je me présente pour en avoir le cœur net, après on sortira le cadeau. Bonsoir. Je suis Jerry, je suis un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Je suis ici non pas pour vous manquer de respect ou pour vous ennuyer, loin de là, mais je suis ici pour interagir avec l'esprit du coup de Roger, voilà. Voilà, donc de manière respectueuse, hein, sans jugement bien sûr, hein, je ne suis pas pour critiquer, mais je suis là pour essayer d'interagir avec Roger du coup, s'il veut bien communiquer avec moi. Du coup, je me rends compte que je dis beaucoup du coup, ne vous inquiétez pas, ça va changer en fait, et après je vais dire beaucoup en fait. Bon allez, sérieusement, voilà, donc j'ai du matériel, donc j'ai su que c'était ici même grâce à un abonné, Michel, que je remercie. Voilà, que malheureusement, donc là je m'adresse directement à toi Roger si tu m'entends, si ton esprit est encore là, que malheureusement tu aurais trépassé, tu aurais décidé, voilà, de mettre fin à tes jours. Voilà, donc bon, c'est une chose. J'aurais quelques questions à te poser, ne t'inquiète pas, des questions gentilles, hein, c'est juste pour le but, si tu veux, pour moi, voilà, c'est rentrer en communication avec toi, est-ce que tu puisses essayer de me répondre. Alors tu peux très bien par exemple me répondre, peut-être que tu as fait un bruit tout à l'heure. C'est toi qui as fait un bruit sur l'arbre, sur le...
Tu peux recommencer, s'il te plaît? Oh, les petits bruits commencent à revenir. Oh, c'est peut-être moi qui psychote. Voilà, j'ai entendu un bruit très très lourd. Hein. Alors, je sais pas si c'est toi ou le bois qui travaille. Ça, c'est ce qu'on dit dans une maison, par exemple. Bon, voilà, bon, en tout cas, si tu veux le refaire, n'hésite pas. Et donc, ce que je te disais, c'est que voilà, j'ai du matériel, hein, comme tu peux le constater. Voilà, ici, que je vais activer au fur et à mesure. Un K2, j'ai dans la poche. Spirit Voice, Melmeter, Spirit Box pour t'entendre. Et puis différents appareils pour te capter, les baguettes, etc. etc. Je vais utiliser rien que pour toi, pour savoir si tu as un message à me transmettre, à moi ou à ta famille. Si tu veux qu'on te foute la paix, si tu veux nous en dire plus, à savoir là où tu es à l'heure actuelle, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Si tu veux répondre, n'hésite. Mais je t'encourage, sinon, ce n'est pas une obligation. Hein. C'est ce que je dis à tout le temps. Ce n'est pas une obligation. Oh, allez, tu sais quoi? Regarde, on va commencer par cet appareil. Donc c'est un K2. Je ne l'ai pas encore allumé, donc je le fais maintenant. Voilà, alors je t'explique un truc, c'est que je suis, enfin ma caméra, si tu veux, est en night shot, c'est-à-dire qu'elle filme là, elle est censée filmer en infrarouge, ça fait un petit filtre vert, voilà. Donc c'est censé filmer dans le noir, donc ça, éventuellement, ça pourrait m'aider, moi, si tu veux, à mieux te capter, à mieux te voir. Et en plus avec cet appareil, qui détecte les champs électromagnétiques, ça fait des lumières, hein, comme tu peux, je te montre, comme tu peux le remarquer. Et si tu veux, plus tu vas t'en approcher, et plus je devrais te capter, et parce que ça se trouve là, tu es en train de me parler, mais tu vois bien, je te capte pas, dans le sens que c'est un peu compliqué. Mais si tu veux bien toucher mon appareil, maintenant, par exemple, mais déjà, je pourrais comprendre que tu me comprends. Oui. Tu veux bien le toucher, s'il te plaît, Roger? Merci beaucoup, si tu es là, avec moi, et si tu le peux. Si tu n'y arrives pas, ne te frustre pas, d'accord? Il y aura d'autres appareils. Il n'y a pas de souci, d'accord? Alors, le K2, c'est un appareil que j'adore, hein. Ça fait des années que j'utilise. Des années. Alors, j'aurais pas toujours les yeux rivés dessus, hein, qu'on peut le comprendre, donc, bon, lors de mon analyse, je devrais avoir les yeux dessus, forcément. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si vous remarquez des anomalies audio, au niveau d'image, au niveau de mes appareils, que je n'aurais pas forcément capté. Je vous en remercie, mes petits enquêteurs en herbe. Alors comment je me sens? Là, étrangement, le fait que je me suis présenté, je ressens quelque chose. Alors, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est moi qui me conditionne? C'est possible, hein. Ou, bon, où il commence à avoir quelqu'un peut-être qui m'entend et qui se rapproche de moi. Peut-être. Putain, j'espère que Michel va pas me faire une bague. Je pense pas, c'est pas son genre, mais après, enfin, je le connais pas en même temps, hein. C'est compliqué. Bon, sans lui, j'aurais jamais pu trouver cet endroit, donc... c'est-à-dire qu'il était là-haut, le Roger. C'est Roger, ouais. Tu te rends compte? La corde où il a foutu 4 mètres, on est bien à 4 mètres, là. Ici, là. Truc de ouf, regarde ça. Ah ouais. Alors, voilà, alors, mon objectif... Donc voilà, j'ai des caméras sur moi, pour te filmer, pour t'entendre, mais aussi je mets sur YouTube, d'accord? Peut-être que tu connais YouTube, c'est un site d'hébergement de vidéos. Et l'objectif, si tu veux, c'est de pouvoir permettre à des personnes... Si tu veux, en gros, j'ai créé une communauté. On a un peu plus de 200 000 sur ma chaîne. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. Et puis voilà, je monte mon travail, enfin ce que je fais là. Voilà, pour les aider dans la réflexion de l'au-delà. Et puis pour moi aussi également, bien sûr. Hein. On apprend tous les jours. Putain, j'ai cru voir comme des yeux de chat là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain, j'ai cru voir des gros yeux là. Ah, des yeux rouges. Attends.
Ouais, entre les deux arbres là. Ah, ça le fait plus. Oh. Donc voilà, je te dis tout, Roger, tu vois, je n'ai pas de secret. Voilà, on va commencer gentiment. Bah, ça te dérange pas si je suis ici? Tu peux interagir, me répondre à travers mon K2. Vas-y, s'il te plaît. Merci à toi. Ça te dérange pas si je suis ici? Ça te dérange pas si je suis ici? Ça te dérange pas si je suis ici? C'est très très compliqué de se retrouver dans ce genre de situation. Hein. Comme vous le savez, j'ai envie de faire davantage de ce genre de concept d'affaires criminelles. Résolues, non résolues, voilà. Il y a eu un bruit là. Oui? Ah, il y a eu un bruit là. Putain, je suis en flip. J'ai entendu du bruit. Donc voilà, j'espère que ce concept vous plaît en tout cas. Et après à l'avenir, j'aimerais bien vraiment me spécialiser dans les affaires criminelles plus connues, plus médiatisées. Enfin, de faire les deux du moins, pour aider les familles. Voilà, bref, allez. Ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais encore inviter Roger. Des fois, ça demande du temps. Et très souvent d'ailleurs, ça se fait pas comme ça. Peut-être qu'il a besoin d'emmagasiner beaucoup d'énergie, peut-être. S'il est là, après ça se trouve, il n'est pas là. Peut-être son esprit est parti. Tu es avec moi, Roger? Tu m'entends? Si oui, tu veux bien faire fluctuer mon K2, s'il te plaît, merci beaucoup. Alors, je vais tenter quelque chose. Je vais me rapprocher au maximum de... Oh là, c'est incroyable. J'ai des visions là, enfin des visions, sûrement c'est psychologique. J'ai l'impression de le voir accroché à la branche. Ça fait flipper quoi. Putain, attends. Voilà. Je l'ai posé là, on va se remettre... Oh, vite. On va se remettre à 2 mètres de... Voilà, à peu près. Ah oui, bien 2 mètres, ouais. Je vais filmer davantage. Zoomer plutôt. Voilà. Bah là, le K2, il est en plein dedans. Hein. Voilà. Voilà, Roger. Du coup, je t'ai posé le K2. Peut-être que tu es timide. Peut-être que... Voilà, tu ne voulais pas forcément te rapprocher de moi. Donc, je l'ai posé sur la branche. Voilà, la branche qui est là. Je suis en train de filmer pour moi et la communauté. Donc je t'invite à le toucher s'il te plaît pour que ça fasse des couleurs. Merci. Merci à toi. Je veux dire, bêtise. Une expression familière. Tu peux le toucher s'il te plaît, Roger? Au moins jusqu'au jaune, si tu peux. Je t'invite à prendre l'énergie de mes piles. Du moins une partie, pas tout, parce que il faut que je travaille.
Tu es là? Alors c'est flippant, j'entends en bas de la colline, comment dirais-je, je pense être un chien en chaleur, en rut, ça fait des aboiements particuliers. Bon, bah tu sais quoi, on va faire un... Bon, le petit fantôme, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le K2 comme ça. J'essaie de communiquer avec l'esprit de Roger. Bon, à première vue, je vois rien. Pour l'instant, du moins. On verra par la suite. Je vais continuer. Je vais laisser activer là, on verra. De toute façon, j'aurai toujours un coup d'œil dessus. Je vais choper le... C'est quoi ça? T'as entendu? Oh la flip! Oh t'as eu... Oh, comme si on... Comme si quelqu'un était derrière moi. Ah, je sais pas comment expliquer. J'ai ressenti... comme si quelqu'un passait et il y a eu un bruit. Un bruit de feuillage, voilà. Il y a eu un bruit de feuillage. Attends, j'étais vers là, j'étais vers là. Je me suis retourné. J'essaie de reproduire, voir si ça vient pas de moi par hasard. Ah, peut-être c'est ça. Attends, fais voir. Ah, peut-être que c'est dû à ça. Avec ma crosse. Oh! Oh nom de Dieu! Nom de Dieu, les petits fantômes! Le K2! Il est tombé! Il est tombé le K2, les petits fantômes! Un truc de fou! Merci Roger! J'ai des frissons de partout. Oh, alors là, tu sais quoi, je ne mettrai aucune coupure. Je ne mettrai aucune coupure. Parce qu'après on va me dire, ouais mais Jerry, t'as mis je sais pas quoi, ou j'en sais rien, où il y a quelqu'un. Ah, le K2 est tombé. Un truc de malade, le K2 est là. Il était ici, il est tombé là. Pas de vent. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça intervient, le K2 est tombé et ça intervient au moment où il y a ce bruit de feuillage et cette sensation qu'il y a quelqu'un près de moi. Merci Roger, c'est toi en tout cas. Alors je ne sais pas comment prendre le fait que tu balances le K2 par terre. Est-ce que ça veut dire qu'en gros tu veux que je m'en aille, ou ça veut dire que enlève le K2 de là, ou que tu bien communiques avec moi? Attends, on va faire un test. Attends, c'est impressionnant. Le K2 était bien posé. Tu vois, il était pas sur le point de tomber ou machin. On reverra les images. Posé, on n'en parle plus, tu vois. C'est un phénomène qui est assez rare dans mes enquêtes. De retrouver le matos par terre. Alors. Je vais choper le... C'est quoi ça? Je vais choper le... C'est quoi ça? Ah, peut-être que c'est dû à ça. Avec ma crosse. Oh! Oh nom de Dieu! Ah, peut-être que c'est dû à ça. Avec ma crosse. Oh! Oh nom de Dieu!
Reconcentration. Donc, ce qu'on va faire, on va demander, Roger, si c'est bien toi, s'il te plaît, tu peux faire fluctuer mon K2? T'as réussi à le faire tomber par terre. Hein. De toute façon, je pense que c'est toi, Roger. Je pense que c'est toi. Tu peux, s'il te plaît, à moi, tu peux pas, mais les lumières, il y a des lumières ici. Plus tu vas t'en approcher, enfin, je sais pas comment ça marche, mais dans l'au-delà, mais plus il y aura des couleurs ici, ma poule. Plus ça va dans le rouge. J'invente rien, c'est pas moi, hein, c'est le mec qui a construit ça. Voilà, c'est le constructeur, si tu veux, c'est pas moi qui. Je sais pas comment ça marche de l'autre côté, moi. Peut-être il y a des modifications au niveau des fréquences. J'en sais, hein, franchement. Ce truc de malade. Allez, un peu moins de stress, s'il te plaît, Jerry. Concentration. Attends, je fais un petit peu le tour parce que là, je suis pas rassuré. Ah, le K2 par terre, quoi. Juste avant, je me répète, mais c'est important. Oh là là là, c'est noir au fond là-bas. Va falloir tout redescendre par la suite. Bref, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je dis? Je suis à 15 minutes de la voiture, hein, à pied. Hein. Impossible de monter ici. S'il vous plaît, vous pouvez faire fluctuer le K2? Incroyable. 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 Bon, moi j'ai bien envie. C'est de le remettre. On va continuer le protocole. Je vais le remettre. Il était bien, hein, pourtant. Hein. Impossible. Impossible. Voilà, il était comme ça. Impossible qu'il puisse bouger. Impossible. À moins d'y foutre un coup sur la branche ou un vent de malade. Mais sinon, franchement, c'est impossible. La vérité, c'est impossible. Je vais rester bien sûr très vigilant par rapport à ça. D'accord, les petits fantômes. Allez, ce que je fais, c'est que je continue l'enquête pour avoir d'autres réponses, parce que bon, on voit que pour l'instant, niveau fluctuation, il n'y a rien peut-être, mais bon. Magnifique, juste magnifique, et là déjà pour commencer, énorme, juste énorme. À moins, si on doit rester rationnel, qu'il soit tombé, parce que je pensais qu'il était en équilibre, qu'en fait il n'était pas. J'en sais rien. Ah, je sais pas. On va rester rationnel après tout. Allez, on va continuer. Donc, petite séance de lumière noire. Voilà les petits fantômes, donc là je me retrouve quasiment dans le noir. J'ai ma lumière de la face cam qui m'éclaire mais très légèrement. J'ai ma lumière noire qui est là, bien sûr. Mais voilà, ça change de tout à l'heure, ça c'est sûr. Niveau stress, ben, on augmente. Comme vous pouvez l'imaginer, le voir et le constater. Ouais, ça fait une chape de plomb qui s'abat sur la forêt d'obscurité. Bon. Ouais, on va rester comme ça près de l'arbre, je crois. Hein. De toute façon, c'est ici que tout s'est passé. Je me rapproche un petit peu. Là, s'il retombe le K2. Tu peux faire retomber le K2, s'il te plaît, Roger, si tu m'entends? Merci beaucoup. Attends, je fais un petit zoom pour... C'est un peu compliqué. Il faut que j'arrive à... Non, l'image est assez bonne, j'ai l'impression. C'est pas trop mal. Bon, il y a mieux, mais... Là, s'il fluctue, vous devriez... Donc la lumière noire sert à quoi? Alors, de base, c'est utilisé par l'éthique, les techniciens d'investigation criminelle, pardon, je vais y arriver. Voilà, dès qu'il y a un crime, ben, ils arrivent sur les lieux avec ce genre d'appareil, plus du Blue Star, c'est un produit chimique qui pulvérise partout dans une pièce par exemple, et avec la lumière noire, ils regardent s'il y a eu des traces de sang, des traces de sperme, je crois, il me semble. Voilà, pour savoir s'il y a eu un crime. Et donc moi je me suis dit, je vais l'utiliser pour mes enquêtes. Conjugué avec la Night Shot, ça peut être sympa. Excusez-moi, je transpire. Ah, c'est presque l'été. Allez, donc je vais de nouveau interagir, j'espère, avec Roger, mais c'est un truc de fou quand même. Ah, je vais me rapprocher un peu.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est les guêpes aussi. Tu es là, Roger? Je suis pas là pour te juger, hein. D'accord? Il n'y a pas de problème, hein. Le pauvre, bah ouais. Donc j'en connais pas trop sur lui, hein, son histoire. Je sais que c'est un quinquagénaire qui habite en Dordogne, qui s'est suicidé malheureusement, ou heureusement, ça dépend de lui. Après chacun fait ce qu'il veut, je sais pas. Voilà, cet arbre, voilà, je sais pas s'il a laissé de lettres à sa famille. Ouais, j'en sais pas plus que ça, les petits fantômes. J'en sais pas plus que ça. S'il était apparemment dépressif, un état dépressif, hein, ce que me disait Michel. C'est zoomer un petit peu. Enfin voilà, ce sont des questions que j'aurais bien dû poser si tu veux, voilà. Peut-être essayer d'en savoir plus. Tu veux bien faire fluctuer mon K2 s'il te plaît, Roger? Merci beaucoup. Et un bruit. Alors je commence à être attaqué par les moustiques. Ouais. Logique, les moustiques. Du moment que c'est pas les guêpes, ça va. Ou le frelon. Alors depuis tout à l'heure, j'entends des bruits dans cette direction. C'est... Quelqu'un est là? Oh. Oh là là, franchement, je dorme ici, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Mais franchement, je suis taré. Il n'y a qu'un mongol sur la terre pour faire ça, c'est moi, quoi. Non mais franchement, quoi. Ah non, mais je suis un fou. Je suis un un malade mental, quoi. Encore un bruit. Chut. Ah, c'est tout autour de moi, là. C'est tout autour de moi, les petits fantômes. Je pourrais m'enfoncer dans la forêt, mais encore une fois, ça sert pas à grand chose, quoi. Tu vois. Déjà, je pourrais me perdre, ça, porte chance. Et puis, c'est pas trop le but, si tu veux, quoi, de vous faire peur et de me faire peur. Moi, c'est les réponses qui m'intéressent de l'au-delà. Bon. Mais comme dirait Manounou, je pense il serait temps, on dirait que tu passes la seconde. Non, mais elle m'avait dit ça quand on s'est rencontrés la première fois. Ouais. Bon, allez. Avant de passer à la seconde, je vais retenter une communication avec le K2. Roger, alors excuse-moi, je parle beaucoup. Hein. C'est déconseillé pour une enquête de parler beaucoup. Voilà, je sais. Ouais, je sais. Mais c'est plus fort que moi. Déjà, je fais un effort surhumain de rester statique. Moi qui aime bien bouger, j'aime pas rester statique. Mais là, c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est vraiment pour la bonne cause. C'est pour le paranormal, hein, c'est pour les gens, c'est pour moi aussi, hein, c'est pour tout, voilà, pour avoir des réponses. Je cherche des réponses. Je sais que les esprits existent. Voilà, je sais qu'ils sont dans une autre dimension, similaire à celle-ci, quelque part, hein, plus ou moins imbriquée. Enfin voilà. On peut interagir, enfin, j'ai eu des tas et des tas d'expériences. Donc voilà, Roger, ne t'inquiète pas. Franchement, même si tu fais retomber le K2, je te promets, tu ne me feras pas peur. Je le comprendrai. Il n'y a pas de souci. Si pour toi c'est un moyen de communication de refaire tomber le K2, tu peux le refaire. Vas-y, franchement, un poule. Excuse-moi, j'y dis un poule parce que c'est une expression de chez moi, ça. Mais t'as compris quoi. Pas de souci. De toute façon, il y aura d'autres appareils. Hein. Ou si tu veux, même, voilà, la lumière noire, night shot. Si tu veux te montrer, si tu veux parler, marcher, tout autour de moi, tu peux. Alors, les moustiques. Alors la lumière en pleine tronche là me cache la partie. J'y vois pas beaucoup, si tu veux, en fait, voilà.
J'y vois pas des masses. Tu sais quoi, j'ai bien envie de mettre... je vais y mettre... Je vais faire une séance de... Qu'on appelle ça? De malmetteur. Et une fois que je l'aurai fini, la séance de malmetteur, je le poserai. Ouais. Et je mettrai le laser, mouvement, etc. On va faire comme ça. Allez, go! Je vais faire un test maintenant. Voilà, vous voyez qu'à 15 cm, il commence à... Il fonctionne bien. « 18,6 », on a perdu 1 degré déjà. Alors, Roger, merde, déjà, encore une fois, je suis vraiment désolé de me retrouver là. Enfin, quelque part, non, non, je suis pas désolé, c'est que... non, c'est pas vrai, je mens, je suis un menteur. Non, je suis heureux d'être là. Enfin, je suis heureux, mais j'ai peur en même temps. Voilà, ça c'est plus la vérité. Voilà, je cherche des réponses. Donc là, j'ai un autre moyen pour toi de communiquer avec moi. Mis à part le K2 qui est là-bas, tu peux très bien te rapprocher et utiliser cet appareil. Donc c'est un peu comme le K2. D'accord, là il a 0,0 milligauss, mais ça pourrait très bien évoluer si tu t'approches davantage. Lui il fait pas de couleur, mais il y a des chiffres. Donc ça mesure la variation de champ électromagnétique, d'accord. Mais il a en plus une LED qui s'allume avec une antenne. Cette antenne génère aussi un faible courant électrique, je crois. Et si tu t'en approches de cette antenne, ça va faire du bruit et des lumières. Voilà. Je peux te remontrer si tu veux. Ah bah attends, c'est une petite branche. Attends, forcément ça marche. Voilà. Tu vois? Voilà. Donc n'hésite pas si tu veux à me faire comprendre que tu es bien là. Ou à refaire tomber le K2. Enfin voilà, comme tu veux. Merci à toi. Je te dérange? Je t'embête, je t'ennuie? Je sais pas. Oh là là, l'obscurité. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de voir des gens, enfin des personnes autour de moi, tu vois. C'est particulier. Des silhouettes, mais ça c'est dû aux ombrages. Oh là 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 là. Oh, c'est compliqué. Ce que je ferai, c'est que après, je le poserai par terre, comme je l'expliquais, j'activerai la fonction détecteur de mouvement, détection d'ombre, etc. Et moi, j'irai faire un tour pour voir si on l'entend de loin, tu vois. Parce que quand il se met à chanter, voilà, à 50 mètres, 40 mètres, on pourrait l'entendre à la limite. Donc voilà, je vais faire plusieurs tests. C'est pas simple en tout cas. Je vais me rapprocher de l'arbre. Tu es là? Bon, mais tu sais quoi, je vais faire un tour. Pas très loin. Oh là là. Bah, je vais aller au fond là. Je vais aller au fond, les petits fantômes. Aïe 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 aïe. Ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible de se retrouver là. C'est moi qui te le dis. Tu te rends compte, toi, j'ai plein d'images en tête là. De ce qui aurait pu se passer, de comment on aurait pu le retrouver. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Il y a un petit monticule de pierre là, je sais pas ce que c'est. Putain. C'est terrible. Ah ouais, tu vois, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, peut-être des roches, un rocher, tu vois. Oula, peut-être le repère de serpent ça. Ouh là là, c'est des crevasses en dessous, je me casse. Putain, je suis où moi? Ah, je suis paumé les petits fantômes. Oh putain, oh là là, oh putain, j'ai eu peur. Ça va, attends, t'es là, je suis pas bien loin. Bon, 18,4. Il fait bon dehors, hein. Très très bon. Le K2 est toujours sur la branche. Alors j'essaie de vous incliner le même méthode du mieux que je peux pour que vous puissiez voir les données. Pas simple. C'est moi, excusez-moi. C'est pas simple. Roger, tu es avec moi? Moi, je ressens que oui. Je ressens que oui. Si c'est le cas, s'il te plaît, tu peux activer mes appareils ou parler très fort dans le micro de ma caméra ou te montrer ou faire un bruit, marcher. Et que sais-je encore? Merci. Bon, et tiens, vous savez quoi? Je vais poser l'appareil. Je vais le mettre, en, comme je l'expliquais, en mode laser et compagnie. En espérant capter quelque chose, sa présence. Allez, on va avancer un petit peu. On va le mettre là. Par terre, on verra bien. On va faire un premier test. Les petits fantômes, j'ai positionné du coup l'appareil par terre. Je vais vous montrer ça. Donc, je me répète, mais c'est important pour qu'on suive comme il faut. J'ai activé en plus du coup le rayon laser en fait, qui va nous aider à peut-être détecter une présence, d'accord, car il fait détection d'ombre et de mouvement. Voilà, cet appareil est vraiment génial, je l'ai calibré, je vais vous montrer. Je suis dans le noir le plus complet, j'éteins ma face cam, les petits fantômes, enfin du moins la lumière. Voilà, et les petits points rouges, le K2, voilà. Donc je fais un petit essai pour voir si tout marche comme il faut. Ok. Vous voyez, ça marche. Même à longue distance. Attends, je vais vous remontrer. Voilà, c'est bon, il s'est éteint. À longue distance, regardez, sur l'arbre. Ok. Voilà. Ah. Ok. Là, il s'est éteint. Il n'y a pas de raison, les petits fantômes, qu'il se rallume, enfin du moins qu'il se mette à biper. Là, il n'y a aucune raison valable, j'ai envie de te dire, s'il doit le refaire. Donc, je vais interpeller Roger. Je vais m'écarter un peu quand même. Est-ce que vous y voyez? Oui, vous y voyez. Alors, donc voilà Roger, je me suis mis dans le noir, j'ai posé mon appareil, le Melmeter. Il peut te capter, tu peux toujours le toucher, faire tomber le K2, passer devant. Cette fois-ci, tu peux passer devant, ça pourrait te capter, t'enregistrer, ça pourrait faire des lumières et un petit bip. Voilà. Donc, je t'en prie, si tu veux bien communiquer avec moi, si tu cherches, même que je prie pour toi, pourquoi pas, pour que je t'aide à t'élever, je sais pas, j'en sais rien, je sais comme ça. Voilà, n'hésite pas. Merci beaucoup.
La température est à 18,3. Ça se stabilise. J'essaie de zoomer un petit peu. Tu vois? C'est pas trop mal. Oui, bon là j'ai une branche qui me bête. Avec A2. Pas grand chose, il est là-bas. En fait le K2 si tu veux je m'attends pas qu'il fluctue, mais à qui retombe. À qui retombe comme tout à l'heure. Voilà, c'est plus ça. Et donc le émetteur, hein, ce qui m'intéresse, c'est toute sa technicité. Appareil qui est extrêmement sensible, comme vous le savez. Alors je vais remettre la lumière ici, je vais faire quelque chose. Ouais, ça va. Le fait que je mette ma lumière dans le sens inverse de l'appareil, enfin, ça ne le capte pas, donc je suis content. Il n'y a pas de pollution avec ma lumière face cam, d'accord? Comme ça vous pouvez me voir. Allez, Roger, tu es là? S'il te plaît, tu veux bien communiquer avec moi? Et du coup, à travers ma communauté, et après, t'inquiète pas, si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement, encore une fois, j'ai d'autres appareils. Après, ça sera une séance de baguette. Il n'y a pas de souci, hein? Ouais, je suis un peu écœuré d'avoir oublié ma caméra de chasse, la caméra piège. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va faire sans. Tu sais quoi, vous savez quoi, ce qu'on va faire? Toute manière. Attendez, ce que je vais faire, hop, je vais basculer directement. Comme ça, c'est beaucoup mieux. La qualité est meilleure. Pour vous parler directement dans les yeux. Là, tout est installé, on va dire, en termes de détection autour de l'arbre. S'il se passe quelque chose, quoi qu'il en soit, on l'entendra. D'accord? Je vais faire une séance de baguette. Je vais la faire non loin d'ici, enfin, genre à 10 mètres, tu vois, un truc comme ça. Je vais poser la caméra et me mettre pas très loin, car si on entend, que je puisse me retourner très vite et essayer de filmer ce qui se passe. Ok, je sais pas si vous m'avez suivi. En tout cas, merci encore d'être là, me visionner, merci beaucoup de votre engagement, de votre loyauté, de votre soutien. Vous êtes ma force, ma bouteille d'oxygène. Merci beaucoup. Allez, on continue. Bah écoute, je l'allume. C'est parti. Celui-ci est en route. Donc, séance de TCI. Je vais le mettre. Les petits fantômes. Aïe, putain. Au niveau du K2. Voilà. Il ne bougera pas là. Ok. Et je vais demander. Voilà, mon appareil qui bip, forcément, parce que je passe devant. Il faut que j'éteigne, sinon je vais pas y arriver. Excusez-moi encore, hein, pardon. Pas simple, c'est pas simple. Donc au loin, on doit voir un truc orange posé. Oui, voilà. Donc, avant que je fasse ma séance de baguette, Roger, tu as deux possibilités. Je t'ai mis un enregistreur numérique près du K2. Soit tu peux le faire tourner par terre, soit tu peux parler. Ça pourra enregistrer ta voix. D'accord? Donc voilà, tu peux dire ce que tu veux. Entre temps, je me dirige avec les baguettes pas très loin pour faire une séance de baguette. Simplement, donc je t'invite à me suivre aussi. Voilà, pour répondre à mes questions. Allez, moi il faut que je me ressaisisse. Et il faut que j'avance.
C'est parti. Les petits fantômes, je suis à 6 mètres, juste derrière ma tente, pour faire cette séance de baguette. Donc, s'il y a le moindre bruit, on va l'entendre, car nous sommes très très proches. D'accord? Je vais quand même me répéter pour Roger, même si j'ai déjà fait, mais je préfère me répéter. Donc Roger, je suis là, hein. L'arbre est juste là à côté. Voilà, je fais une séance de baguette. Tu peux activer mon mailmetteur qui est par terre de différentes manières, en t'y approchant, en te manifestant, en parlant également près de mon enregistreur numérique qui est activé, et en même temps je fais une séance de baguette. Donc je t'explique, peut-être que tu connais déjà. Voilà, il faut que je mette comme il faut, moi. Voilà, est-ce que vous y voyez? Je pense que oui. Là je suis droit, tu vois, c'est pas trop mal. Ok, baguette droite s'il vous plaît, super. Voilà, donc je vais Roger, donc tu peux utiliser baguette pour répondre. Par exemple, si je te demande est-ce que tu es là, si tu comprends ce que je te dis, est-ce que tu es là? Alors les baguettes ont tendance à dire oui, à s'écarter. Quand elles s'écartent, ça veut dire c'est un oui. Tu vois? On va faire un test. Baguette, mettez-vous tout droite s'il vous plaît, en mode normal si vous voulez. Ouais, donc ça a fonctionné. D'accord. Alors, attends. Alors, je ressens une odeur de décomposition. Ah ouais, c'est un truc de fou. Attends, je sens la charogne morte, quoi. Enfin, alors, c'est ce que je ressens. Je dis ce que je ressens. Roger, du coup, c'est toi qui génère cette odeur pour me dire que tu es bien là avec moi? D'accord. Oui, bon, mais c'est un oui cash. Hein. C'est un oui cash. Baguette de gauche, t'as vu, c'est ouvert direct. Celle de droite, c'est pareil. Elle a eu un peu plus de mal, mais c'est ouverte. Merci beaucoup. Regarde, j'ai un peu la peine de parler que ça se remet tout droit. D'accord. Donc, encore une fois, mais ça vous le savez déjà pour ceux qui me suivent hein, depuis longtemps, quand un esprit défunt est là pour se manifester, bon, il peut le faire à travers les appareils ou les baguettes, comme là c'est peut-être le cas, surtout au niveau de l'odorat, enfin il peut générer un parfum ou quelque chose, mais là, en l'occurrence c'est pas un parfum, mais c'est une odeur de décomposition, quoi, de cadavre, il n'y a pas de souci là-dessus, je vais me barrer. Bon, merci beaucoup, on va continuer, franchement c'est pas simple. Alors, ok, donc tu es prêt à communiquer avec moi, Roger? Oh, la vitesse! La vitesse! Au niveau... Là, celle-ci, oh, il faudra un petit replay. Ça fait... Tu vois, je le refais quand même. Ça fait un peu comme ça. Oh, super. On a peut-être... Je dis bien peut-être un contact. Ok, donc, on va poser des questions simples. Ok. Roger, c'est bon, il est là, il veut communiquer, d'accord. Voilà, une question un peu bête, mais... Enfin, ou pas. Comment tu te sens là, Roger? Est-ce que tu es bien là? Oula, non. Là, c'est un non. Hein. Quand ça se croise pas. Hein. C'est directement les deux baguettes qui viennent vers moi comme ça. Tu vois, en parallèle là. Ça veut dire non. Ça aurait été croisé. Les baguettes savent pas trop. Mais là, c'est un non catégorique. Ok, Roger. Donc, tu sens pas. Là où tu es, tu te sens pas bien. D'ailleurs, la question, c'est où est-ce que alors, tu es où voilà. Une question un peu bête aussi, mais est-ce que tu te sens bloqué là où tu es? Oui ou non, Roger? Tu te sens bloqué? Bah, pareil, hein, c'est un oui franc, hein, c'est un oui cash, d'accord. Ton esprit serait bloqué, bon. Alors,
Mais bloqué, c'est-à-dire dans le sens que... Ben, attends, voilà. Alors, tu as du mal à trouver la lumière, à trouver la paix? À trouver la paix, Roger? Oui ou non? C'est la paix que t'as, la lumière? D'accord. Putain. Alors là, un truc de dingue. J'ai carrément ma main gauche. Bon, la baguette s'est ouverte, mais avec la puissance, elle s'est carrément fléchie comme ça. Tu vois? Faudra que je montre les images pour vous compreniez. Parce que moi, je ressens bien le. Oui, forcément, c'est moi qui le fais, mais c'est une forme d'énergie particulière, quoi. Tu as du mal à trouver la lumière, à trouver la paix? À trouver la paix, Roger? Oui ou non? C'est la paix que t'as, la lumière? D'accord. Tu as du mal à trouver la lumière, à trouver la paix? À trouver la paix, Roger? Oui ou non? C'est la paix que t'as, la lumière? D'accord. Non mais... Tu serais là, tu sentirais une odeur. Ok, on continue. D'accord. Si je prie pour toi, regarde, ça tombe bien. Croix de Saint-Benoît, petit fantôme. Avec ça, tu vas se dire. Pas mal ça. Hein. Et aussi ici, tant que j'y suis, je vous montre. Là, ça rigole pas. Voilà, Saint-Benoît, Saint-Antoine, Marie, toute l'équipe. Alors, pas du moins une partie. Voilà. Donc du coup, je vais dire Teddy. C'est une autre enquête. Roger, excuse-moi. Parce qu'en même temps, je m'adresse à la communauté. Du coup, si je prie pour toi, tu penses qu'il y aura un effet pour t'aider? Il fait noir. Noir partout. Tu penses qu'il y aura un effet pour t'aider à monter vers la lumière si je prie pour toi, Roger? Oui ou non? Ah, c'est un petit oui. Ah ben oui. Très clairement, je vais reposer la question parce que c'est pas que j'ai un doute, mais bon, tu vois, c'est. Donc, je te disais, Roger, si je prie pour toi avec ma croix, une prière, voilà, tranquillement, tu pourras aller mieux et partir au paradis, par exemple? Oui? D'accord, regarde, tu vois, ça va recommencer. Tu verras. Ça va recommencer, j'ai eu cette baguette, hop. D'accord, bah écoute, je vais prier pour toi en fin d'enquête, il n'y a pas de souci. Je montrerai ça en vidéo. D'accord, donc, d'accord. Donc tu es pas bien là où tu es. Alors oui, donc alors pourquoi tu es pas bien là où tu es? Tu es pas bien là où tu es, pourquoi? Est-ce que c'est parce que le fait que tu t'es suicidé? Est-ce que c'est dû à ça, le fait que tu es pas bien? Ah oui, d'accord, ça le refait aussi. D'accord. Encore une fois, je te juge pas, hein, je te juge pas, je suis pas pour ça, c'est pas mon rôle. D'accord, je pense que si tu l'as fait, c'est qu'il y a forcément des raisons, t'étais pas bien, il y a des trucs, j'en sais rien. Alors, pourquoi t'as fait ça? Parce que tu te sentais, je joue au hasard, hein, tu te sentais seul? Apparemment oui. D'accord. Est-ce que tu avais des problèmes de... Est-ce que tu as des problèmes de santé particuliers? Des problèmes de santé? Oui. Bon. Ça, malheureusement, je pourrais pas le vérifier, à moins que Michel le save. D'accord. Là où tu es actuellement, est-ce que est-ce que tu rencontres d'autres esprits? Oui ou non? Te caches? Te caches? Non. D'accord, donc tu te sens seul. D'accord. Est-ce que tu es content que je sois là pour t'aider, éventuellement à monter vers la lumière? Oui ou non, Roger? Je bouge pas, hein? Oui, d'accord. Bah écoute, c'est ce que je vais essayer de faire. Allez, on va mettre un terme à la séance de baguette. Je sais ce qu'il me reste à faire en fin d'enquête, et puis on va faire une petite séance de Spirit Voice
Ça pourrait être sympa. Allez. Les petits fantômes, vous avez vu cette incroyable séance de baguettes. Pas mal, hein. Franchement, il y a quelque chose. Hein. Je ressens quelque chose. Puis cette odeur de putréfaction, enfin, c'est terrible. D'ailleurs, je la sens encore un petit peu, bizarrement. Bon, écoutez, on va faire une séance de Spirit Voice. Je suis dans l'attente. Alors, je ne te cache pas que j'avais commencé à faire un petit tour. J'ai eu le mot asphyxié qui est apparu, et puis la Spirit Voice s'est emballée. Elle s'est emballée, j'ai eu un mot, encore un mot, encore un mot, encore un mot. Je pense que c'est un appareil, la Spirit Voice, qu'il faut bien calibrer. Donc pour ça, il faut que je sois statique. Oh! Asphyxié, petit fantôme. Mayenne. Asphyxié, Mayenne. C'est parti là. Bien. Bien. Asphyxié, hein, quand tu te pends. Appartenir. Appartenir. Allié. Allié, ça part en sucette là, j'ai l'impression, le truc. Donc ce que je vais faire, c'est que on va l'allumer. On va la rallumer du coup. Vous n'avez pas pu voir peut-être la première partie, ou je vous la montrerai sinon. Pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc, hop. On allume. On va la poser là. Elle est pas mal là, je trouve. En plus, s'il y a quelque chose qui passe devant, on peut voir. T'entends? Voilà, on est très très bien là. Allez, c'est parti les petits fantômes. Donc on a eu asphyxié tout à l'heure. Très très intéressant. Donc Roger, je t'explique, à moins que tu aies déjà compris. Là je fais une séance de Spirit Voice, un appareil qui a plus de 2000 mots de répertoriés, des mots en français, des prénoms, des villes, des différentes choses, tu verras. Voilà, donc je vais mettre la sensibilité quand même à peu près là. Vu. Oh non. Oh. Ça fait comme tout à l'heure en fait. Benoît. Attends. Je vais faire un test. Et non, c'est pareil. Même si Invisible, oui. Alors, attends, je vais baisser le... Je vais faire un test. Table. Là, je l'ai mis à fond pour... Jade. Table. Frédéric. Invisible. Hugues. Ok, plein de prénoms qui arrivent. Je fous à moitié. Des graines. Voilà, donc en fait j'ai compris. C'est un appareil qui, dès que tu commences à aller un petit peu au-delà de la... Tu vois la jauge, regarde, je mets au milieu là. Au milieu il se passe rien. Et ben on va rester comme ça. D'accord? Parce que j'ai vraiment un doute. Je pense que vous c'est pareil. J'ai vraiment l'impression que c'est l'appareil qui s'emballe plutôt que les esprits. À moins que ce soit le cas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, l'appareil est en état de recevoir des mots, enfin du moins des informations de l'invisible. Donc là, je vais les inviter. Donc Roger, je t'invite. Alors déjà, le petit point, oui, le petit point. Je ne veux que ce soit que Roger qui utilise, s'il vous plaît, l'appareil. D'accord? Les autres, vous pouvez repartir. Merci beaucoup. Je suis désolé, mais c'est pas pour vous. C'est une expérience uniquement que pour Roger. Je cherche des réponses le concernant. D'accord? Voilà, veuillez m'en excuser, mais c'est pour lui. Donc, Roger, si tu es avec moi, s'il te plaît, peux-tu me dire quelque chose à travers mon appareil? Merci beaucoup. Ouais, de toute façon, la Spirit Voice, c'est quelque chose qu'il faut pas... C'est tellement sensible, faut pas trop marcher avec, en fait. Soit ça fausse les résultats, la machin s'emballe, soit on est en relation avec les esprits. Tout à l'heure on a eu asphyxié, hein, c'est quelque chose de ouf. Je crois que c'était le second mot, ou le premier ou second mot que ça dit. Asphyxié, ben ouais, mais quand tu te ponds à un arbre, oui, tu t'asphyxies. Donc Roger, c'était bien toi, donc tu m'as dit le mot asphyxié, c'est bien toi? C'est ça? T'as eu mal? Bah oui, la question que t'as eu mal. Bah oui, forcément, j'imagine. Quelle question à la con. Alors, reprends-toi, Jerry. Bah, déjà, peux-tu me dire ton prénom dans l'appareil? Merci beaucoup. Je vais faire un petit point là devant, dans ce qui se passe.
Alors là, ça a eu une petite fluctuation au niveau de l'appareil, je l'ai vu. Roger, c'est toi qui essaies de communiquer avec moi? Merci beaucoup en tout cas. Tu peux réessayer, n'hésite pas. Prends tout ton temps, tu peux capter l'énergie de mes piles par exemple. Ou de la nature, ou... Voilà. Prends tout ton temps. Là par contre, s'il y a un mot qui sort, tu vois, ça sera plus, on va dire, plus crédible, à mon sens. Là aussi, il y a une fluctuation. Il y a encore une fluctuation, le petit fantôme. J'ai toujours ces images qui me reviennent d'un corps se bat ensemble ou une corde, mais ça... Bon, il n'y a pas de photos, fort heureusement, si tu veux, dans les articles du journaux. Voilà, il n'y a rien, tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai ça qui me vient en tête, cette psychologique. Peut-être très mieux pour vous comme ça. Bon, je vais parler un petit peu avec Roger. Donc Roger, tout à l'heure tu m'as dit, durant les baguettes, bah, que tu voulais que... Enfin, que je pouvais t'aider. C'est bien ça? Tu peux me confirmer dans l'appareil en me disant un mot, ou sinon à travers mes appareils qui sont à l'extérieur, en faisant du bruit? Merci beaucoup. Tu peux également me dire ton prénom, me dire ton âge. Des mots, voilà, qui te semblent opportuns pour toi. Tout à l'heure, l'appareil a fluctué à 2 reprises. Ça fait, tu sais, le graphique, ça fait toutouk, comme ça, à 2 reprises. Intéressant. Donc, ce qui prouve bien que l'appareil capte quelque chose. Capte une variation de champ électromagnétique. C'est chaud quand même, de se retrouver là. Bon, je vais me taire un petit peu, je vais faire silence pour changer. Bon, petit fantôme, ça fait bien près de 10 minutes que j'ai pas dit un seul mot. Super, mes petits fantômes adorés. Mon caméscope qui se coupe pour la seconde fois. Génial. Bon. Je vais essayer de tourner ma Spirit Voice. Je vais faire un petit moment d'observation. D'accord? Et en même temps de me reposer, essayer de prendre quelques forces avant de continuer. Parce que il faut faire la Spirit Box, très important. Il faut faire la séance de Kinect, très important. Caméra thermique aussi, très important. Il faut différentes séances. Et donc je laisse tout tourner, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Je suis dans ma tente. Voilà. Donc là pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres mots que des graines. Hein. Voilà. Je vais refaire un test. Là. Si je mets la jauge, tu vois, ici. « 81 ans. 81 ans. Et là ça va s'emballer. Beaucoup. Beaucoup. Sœur. Sœur. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Écoutez. Écoutez. Fin. Fin. Cloître. Cloître. Sœur, cloître. Nombre. Nombre. Tout ce qui est spirituel, religieux.
Point. Point. Fait. Fait. Club. Club. Bouche. Bouche. Écoute, on va se tourner un petit peu, on verra bien. Pérou. Pérou. En même temps, Roger, Nord. tu peux, s'il te plaît, faire fluctuer Plus. un appareil? Nice. T'as Nice, ce qu'on soit, ça veut dire Nice. Décès. Décès, Roger, oui, il est décédé ici. Cousine. Cousine, d'accord. Guillaume. Guillaume, 15. 15. Ok. Minutes. 15 minutes. 9. 9. Batterie. Ah, batterie, oui, ça se vide. Suzanne. Suzanne, il y a du monde là, hein? Algérie. Algérie, d'accord. Écoutez, Mathieu. Mathieu, il y a trop de monde, s'il vous plaît. 72 ans. 72 ans, je vais faire un test, s'il vous plaît. Arrêtez maintenant. Écurie. Arrêtez. Dîner. Stop. Stop. Rivière. Non, stop. J'ai dit s'il vous plaît. Montrer. Non, tu montreras après. Stop pour l'instant. Bière. Je m'en fous de ta bière, je veux pas de bière. Stop, s'il te plaît. Bracelet. C'est trop, c'est trop. On n'y comprend rien là. Frotter. Frotter, oui, frotter, se baisser, monter. Delphine, ouais, Delphine, voilà, Jean-Jacques, allez, c'est bon. Angle. Allez, hop, terminé. Franchement, ça m'embête. Soit vraiment, il y a... C'est toujours pareil, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'esprits qui sont là, et ce qui fait que, bon, dès que je monte un peu la puissance de l'appareil, voilà, ils enchaînent. C'est possible. C'est possible. Mais... c'est toujours vraiment, à chaque fois, dès que je dépasse la jauge du milieu, ça dépasse un petit peu, ça le fait. Ça, c'est un peu bizarre, je trouve. Bon, écoute, on va continuer l'enquête. Bon, bah écoute, caméra thermique, bah écoute, on essaye, c'est parti. Pour ça, il faut que je me foute dans le noir. Je l'allume, le capuchon, je l'enlève, on n'y verra rien. Elle est là, tu vois. Le bouton on est ici. On va voir si on peut voir Roger. Voilà, elle s'allume. Je vais me retourner vers ce qui nous intéresse. Voilà, génial. Alors, ce qui est bien à l'extérieur, c'est qu'on voit très très bien les couleurs. Donc je suis devant le fameux arbre. Hein. Là, on a retrouvé Roger. Je me répète, mais c'est important. Donc je vais pouvoir me rapprocher sans faire détecter avec ma lumière l'appareil qui est là. Et donc, je vais demander à Roger s'il veut bien se manifester. Ça en fait du matos là. 1, 2, 3, 4. Tu peux continuer à parler si tu veux devant l'appareil hein, qui est posé près du K2. Alors, l'arbre il est où? Bah il est là, en face de moi. Très clairement. D'accord. Tu pourrais te montrer s'il te plaît devant moi? Merci beaucoup. C'est possible? Je sais que cet appareil est capable de le faire. Bon, je vais faire un 360 degrés comme je fais habituellement, les petits fantômes. Faut être attentif. Faut pas trop je bouge beaucoup non plus. Pour que ce soit assez clair. En fait, ce qui me perturbe, je le sais, hein, c'est quand je fais cette séance de Spirit Voice. J'adore cet appareil. Mais dès que je le mets à plus de la moitié, il s'emballe. Il s'emballe. Et ça me perturbe parce que je n'arrive pas à contrôler ce qui se passe. Je serais plus serein avec la Spirit Box. Généralement, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, généralement, dans ce genre d'affaires. Ce genre de situation, donc on va voir. Quoi qu'il en soit, je prierai pour l'esprit de Roger. C'est pas simple. Hein.
ce stress, mon Dieu, ce stress. 17,4 en température, d'accord. Roger, tu es toujours là? Montre-toi, s'il te plaît. Ouais, tout à l'heure, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'ai fait un petit débrief, j'ai aussi également ressenti une odeur de décomposition, quoi. Tu vois, comme un animal crevé ou un truc comme ça, donc... tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Chouchou l'haricot. Je ferai après une séance de caméra SLS, la Kinect. J'aime beaucoup cet appareil. La dernière fois, pour une affaire avec Teddy, on avait eu quelques ossatures sur l'arbre principal qui nous intéressait en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais vu que j'étais entouré d'arbres, un peu comme maintenant, pourquoi, enfin si ça aurait été un bug, l'appareil se serait constamment déclenché, mais c'était pas le cas. Pour l'instant, je vois rien de particulier sur mon appareil. Roger, tu es avec moi? Tu es toujours... C'est quoi ça? Tu es toujours là? Et voilà, j'ai fait un 360 degrés. La Spirit Voice, c'est l'appareil rouge que vous voyez par terre. Tu vois, à partir du moment que tu le manipules plus, dans le sens que tu ne touches plus la jauge de sensibilité. Roger, si tu m'entends, tu veux bien, s'il te plaît, dire un mot dans la Spirit Voice? Tout de suite? Merci beaucoup. Ah, c'est étrange. Ah, on a une lumière bleue sur le côté qui est apparue. Alors, je sais pas si c'est fort. J'essaie de le reproduire. Étrange. Comme si quelque chose s'était imposé. Ça le refait. Ah! Alors j'ai crié parce que j'essaie de faire fuir. Attends, les animaux. Attends, ça me gonfle. Attends. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais faire un truc parce que je n'ai pas envie de me faire bomber par un sanglier. Voilà, toi tu vas là. Toi tu vas là. Tu vois. Ça c'est la défense aussi. Tu vois, c'est en pleine tronche. L'effet thromboscope là c'est radical. Hein. Waouh, les yeux. Ça fait les yeux défoncés. C'est pour éloigner le gibier quoi. Bon, mes petits fantômes adorés. Ce qu'on va faire, c'est plutôt calme. Hein. On va pas se mentir. Ça c'est moi avec la lumière. C'est plutôt calme. Mais en même temps c'est logique. On va faire une séance de caméra Kinect. Séance de Kinect. Voilà, on va se positionner toujours ici, devant l'arbre. Et dans ce qui nous intéresse. Faire un petit tour. Et puis on va voir, je vais tout en continuant à parler à Roger. À l'esprit de Roger. Voilà, s'il veut bien se montrer. Voilà, c'est parti. Allez, go. Les petits fantômes, donc séance de caméra SLS, une partie que j'apprécie énormément. Donc je suis toujours en face de l'arbre, bras tendus, caméscope près du corps pour un maximum de visibilité. Et c'est parti. Roger,
Si tu es là, j'ai activé donc un autre appareil. Celui-ci est une caméra Kinect SLS, on appelle ça. Donc si tu veux bien te manifester devant, voilà, à peu près 1 mètre, 1,50 m, ça devrait te capter. N'hésite pas, merci beaucoup. Bon, Spirit Voice, il n'y a aucun mot pour l'instant. Mais Melmeter, je n'ai vu ou entendu aucun bruit, aucune anomalie. Le K2 c'est pareil. Faudra voir après avec l'enregistreur numérique s'il n'y a pas des voix, des PVE. Est-ce que tu veux bien te montrer s'il te plaît? Alors j'y vois que dalle. Ce qui serait intéressant, ça serait... J'y vois rien, mon Dieu. Ce qui serait intéressant... Mais j'y vois rien. Putain. J'ai un arbre en face de moi, je fonce dedans. Comme un teubé, quoi. Il faudrait que je prenne un petit peu de recul. Il y a eu un bruit là. Attends, je flippe. Un bruit en face de moi. Bon, je sais pas ce que c'est. Ça va être tout et n'importe quoi. Allez, je change de bras. Putain, fait chier cet arbre là. J'y vois rien, putain. Allez, on se reconcentre. Roger, excuse-moi, hein, c'est pas simple. Hein, je suis tout seul. C'est pas simple du tout. Du tout. Voilà, donc si tu veux bien te manifester, n'hésite pas en tout cas. Je suis là pour toi. Donc je filme par terre. Je filme devant, en face de moi. Oh! Ouais! Oh putain! Un petit fantôme! Magnifique! Attends, est-ce que c'est peut-être dû à la lumière de ma Kinect? Je vais vérifier un truc. Non? Je fais un test. Ça n'a rien à voir. Alors attends, je fais un... Alors, du coup, Roger, tu peux recommencer s'il te plaît, merci beaucoup. Le bruit. Le bip. Intéressant. Là, c'est intéressant. Oh! Ouais, j'ai pas le choix. Hein. Je sais pas qui est là. Des bruits autour de moi, c'est ouf. En face là. Enfin, ici. Un bruit. Quelqu'un est là? Vous pouvez vous montrer s'il vous plaît? Attends. Je change. À chaque fois c'est pareil. Évidemment, ça pèse une tonne ce truc. Putain, c'est quoi ça? Allez, casse-toi toi. Ça m'a ouvert une fenêtre. Ah, c'est bon. Il y a eu un bruit dans cette direction. Roger, c'est toi qui as fait un bruit? Faut pas que tu aies peur, hein. Si tu viens en face de moi, ça te captera.
Enfin, en face de l'appareil. Faut pas oublier de filmer aussi en hauteur. Ils peuvent se mettre en hauteur les esprits, hein, vous savez ça. Beaucoup l'oublient, mais c'est important. Pour l'instant, aucune ossature. Un bip au niveau de mon mailmetteur. C'est très intéressant ça. Un bip de mouvement. Il y a eu un bruit. Roger, si tu veux que je t'aide, n'hésite pas à te manifester devant moi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ah, il me faudrait, tu sais, un support pour poser là. Attends, je vais voir ce que je peux faire. Bon, petit fantôme, j'ai essayé de poser du coup la Kinect sur un arbre pour qu'il soit statique, tu vois, pour avoir vraiment des réponses vraiment fiables à 300%. Mais, pardon, je n'ai pas pu trouver cela aux alentours. Donc c'est pas grave. Excusez-moi. On va rester comme ça. Roger, tu peux te montrer s'il te plaît? Est-ce que tu m'entends toujours? Tu es toujours avec moi? C'est vrai que c'est pas facile. Ah d'accord, je viens de me rendre compte que ma GoPro s'est éteinte. Super. Super, j'y vois que dalle. Bon, pour l'instant, rien de chez rien, les petits fantômes. Putain, j'y vois rien. Il faut que je pense à la loupe qui me dit Steve, essaye de cadrer avec ta caméra. C'est un peu brouillon, mais ouais, mais c'est pas simple. Cadre, bordel, cadre. Je suis au max là. Allez. Roger, je suis vraiment là pour toi. D'accord, prends ton temps. Il n'y a pas le feu. Il me semble que tu as fait détecter mon mailmetteur qui est par terre. Tu peux le refaire s'il te plaît? Merci beaucoup. Si tu es toujours là. Après, je ferai une séance de Spirit Box pour éventuellement t'entendre. Tu veux? Si oui, tu peux faire réagir un appareil? Voilà, vraiment, tu vois, je suis au max là. Non, moi je verrai pas grand chose, je verrai pas forcément ce qu'il y a dans la caméra. Je vous fais confiance. Tu vois comment je le tiens là? J'ai carrément mon caméscope sur l'épaule, presque. Ah, c'est pas simple. Manifeste-toi s'il te plaît, merci beaucoup. T'as un chien qui aboie. On dirait un petit caniche. Ah, il y a un truc. Ah, j'ai capté quelque chose. Oui. Ah, super. Oui, tu peux recommencer, s'il te plaît? J'ai capté quelque chose, les petits fantômes. Ouais, là. Ça revient, ça part, ça revient, ça part. Tu vois? C'est compliqué. C'est timide ou je sais pas. Peut-être ça manque d'énergie. Ah, c'est un truc de fou. Un truc de gueudin.
Vous pouvez vous remanifester, s'il vous plaît? Donc là, je suis de nouveau en face de l'arbre. Ah, c'était vers ici que j'ai eu quelque chose. Ouais, c'était vers là. Il s'est passé quelque chose. En tout cas, merci. Je vous remercie en tout cas. Merci infiniment. Attends, on va faire un échange. J'aimerais bien avoir une autre ossature qui reste plus longtemps pour que je puisse lui demander des choses. Lever un bras, lever une jambe, tu sais. Voilà, pour être sûr. C'est quoi ça? Voilà. Donc pareil, même système avec le bras gauche. Je le tends à fond. Oui, super! En face de moi! Génial! Ça capte un arbre, on dirait. À moins que l'esprit soit dans l'arbre. Alors, super. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop essayer de bouger. Est-ce que... Ouais, là, je suis bon. Super, merci beaucoup. Roger, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, tu peux lever les deux bras, s'il te plaît. Lever les deux bras en l'air. Tu peux le faire, s'il te plaît? Lever les deux bras en l'air. Lever les jambes. Faut pas trop que je bouge. Ah, c'est incroyable. Alors, est-ce que c'est un bug de mon appareil ou une manifestation paranormale? Tu peux bouger, faire quelque chose? Je sais pas. On dirait qu'il est sur ma tente. À moins qu'il soit sur ma tente en fait. Ça fasse un... Ah ouais, il est sur ma tente. Qu'est-ce que tu fais sur ma tente là? Regarde ça. Incroyable. Ah non, dans l'arbre. Ah, il est dans l'arbre. Ah ça, mon petit fantôme. À moins que l'esprit ait besoin de matière, je sais pas. Tu vois, d'énergie des arbres, je sais pas. Je me pose des questions. Regarde, tu vois, regarde ça capte toujours. Ah, ça a disparu. Ici, je redescends. Ça revient. Ah putain, c'est quoi ça? Oh, j'ai flippé. Un gros papillon. Bon. Que dit... Ça revient. Que dire? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, lever les bras? Ça remonte... Regarde, ça remonte comme un petit singe, l'arme, quoi. C'est ouf. Putain, oh putain, mais j'ai un papillon, là, qui me... Casse-toi, merde. Attends, je sais comment je vais faire. Bon, les petits fantômes, je mets un terme à la Kinect. J'ai un gros papillon là qui m'attaque. C'est pénible. Séance de Spirit Box. Les petits fantômes, j'ai rangé la Kinect. Je savais pas. Franchement, je sais pas ce que a capté ma Kinect. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est Roger qui se manifeste à l'aide d'eux? Ou après, ce qui est étrange, encore une fois, c'est que ça a capté qu'un seul arbre. Bon, j'y mets un point d'interrogation. Par contre, là on va faire une séance de PSB 11, de Spirit Box. J'ai ramené avec moi la Spirit Voice aussi. Et regardez, je n'ai rien touché, je l'ai juste mis près de moi. Souvenez-vous, le dernier mot c'était angle, je crois. Et bien on l'a ici. Et ce qui a été rajouté, c'est Halles. Donc les Halles. 67 ans et château. Donc le fait de ramener la Spirit Voice, ça a mis ces 3 mots de plus. Bon.
dans les halls d'un château, peut-être, une personne de 67 ans. Bon, angle, ça, je sais pas. Est-ce que c'est l'esprit d'un château? L'esprit d'une personne qui vit dans un château, plutôt, excusez-moi. Il me reste 23 minutes. Mon Dieu, vite. Allez, Spirit Box, c'est parti. Pas en pas de temps. Roger, tu m'entends? Tu m'as dit quoi? Truc de fou. Je suis bien à l'emplacement de là où on t'a retrouvé? Aide-moi, non? Je vais prier pour toi après, hein, comme promis. Regarde. C'est qui? Ça marche pas? T'as dit? Si ça marche? C'est qui? C'est qui? Je vais t'aider, Roger. Est-ce que c'est toi que j'ai capté sur ma caméra SLS? Je crois. Roger, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au fait que tu as mis un terme à ta vie? Est-ce que tu veux dire quelques mots par rapport à ça? Tu es où là? Ouais, je suis là. Voix de femme. T'es qui? Je t'entends. Oh! 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 Ah, tu entames! Qui ça? Oh! 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 Ah, tu entames! Qui ça? Le émetteur, il s'est activé, putain. C'est vous qui avez activé le émetteur? Incroyable. Vous êtes plusieurs là à me parler, j'ai l'impression, hein? Une femme. Alors?
pouvez faire fluctuer mon même état par terre comme tout à l'heure, s'il vous plaît? Allez-y. Qu'est-ce que vous... Vous pouvez? Il est là? Maintenant, allez-y, s'il vous plaît. Comme tout à l'heure. Bon, tac, on va faire un débrief les petits fantômes et je vais prier pour les âmes de Roger comme prévu et de tous ceux qui étaient présents. Alors je sais pas comment me mettre. Alors déjà, on va faire un petit, même un gros débrief de ce que je sais moi actuellement sur place, de ce que j'ai pu vivre, ressentir et entendre et comprendre. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a plusieurs esprits. Je pense qu'il y a fameux Roger qui a fait tomber mon K2, le fameux Roger qui a fait qui s'est servi de mes baguettes pour me répondre à mes questions, le fameux Roger qui s'est manifesté à travers le même émetteur. Peut-être qu'on l'a capté, je sais pas, j'espère que oui, ça a fait un bip, que j'ai capté moi par rapport à mon odorat, une odeur de putréfaction, que j'ai capté également à travers ma spirit voice qui ça a dit asphyxier. Asphyxier, c'est pas un mot commun, hein, d'accord, par rapport à ce qu'il a fait. Qui était là également parce que quand je lui ai dit écoute, je vais prier pour toi dans la spirit box, j'ai très clairement entendu, excusez-moi, d'accord. J'ai ressenti aussi par moments une présence. Différentes choses, je suis en train de cogiter également. Il y avait une femme aussi qui était là. Bon, forcément j'en ferai plus par la suite. Je sais pas ce qu'il en est par rapport à l'enregistreur numérique qui continue à tourner. Hein. La Kinect très intéressant également. Bon, j'ai eu du mal, j'aurais voulu la poser. Hein. Je pense que je vais trouver un système, un trépied pour le poser, comme ça, moi, pour être tranquille. Et demander aux esprits qui passent devant, ça m'évite, voilà, qu'on se pose des questions, le fait que je bouge, c'est toujours pareil, quand on utilise un appareil, il vaut mieux le poser, en fait, en soi. Il vaut mieux le poser, tu touches pas, tu te mets 2 mètres, et tu poses des questions. Voilà. C'est ce que, plus le temps va passer, plus je vais vraiment faire comme ça pour tous les appareils, pour être tranquille. Ensuite, voilà, donc une enquête plutôt intéressante, un peu brouillon, c'est vrai, au niveau de mon caméscope. Un coup je le fais tomber, un coup il s'arrête tout seul, un coup, voilà, il va falloir que je reprenne tout ça comme il faut, la synchro, avec ma GoPro qui s'est également éteinte, bon ça c'est habituel, la batterie. Donc il me reste quelques minutes pour vous remercier, avant de prier pour les âmes qui ont été là avec moi. Difficile avec la Spirit Voice, vous avez compris, il y a une fois que je mets la jauge à un peu plus de la moitié, ça s'emballe. Donc est-ce que c'est des esprits ou l'appareil qui se m'a bugué? Pourtant au début je me souviens, ça ne le faisait pas dans les lives. Suivez mes lives les petits fantômes. Comme ça vous saurez qu'il y a mes enquêtes gratuites 15 jours après et que vous pourrez vous intéresser sur différentes choses. Bon, j'en fais pas trop beaucoup en ce moment, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Donc, il me reste quelques minutes pour essayer de dormir. J'y crois pas une seconde de dormir ici, mais je vais y rester jusqu'au petit matin, ça c'est sûr. Et je vais prier pour les âmes des esprits de Roger. Je vais essayer de libérer déjà Roger pour commencer. Donc c'est parti, je vais me concentrer. On peut passer 20 ans. Croix de Saint-Benoît. D'accord, je vous la montre. Elle est magnifique comme tout. Oh, mince, pardon. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je prie pour Roger, la personne. Voilà, vous avez compris. Pour qu'il puisse rejoindre la lumière.
Voilà. Tu vois, quand j'ai fait une prière, j'ai senti comme s'il partait. Après, ça c'est psychologique. Du moins, j'espère que c'est le cas. Mais bon, ça m'a fait comme une aspiration, si tu veux. J'ai eu une image de voir quelque chose partir, une lumière qui s'envole. Voilà. En fait, ça m'a fait ça. Maintenant, j'ai prié également pour les esprits qui sont intervenus dans la Spirit Box, dont une femme et un autre homme aussi, je crois. Voilà. Malheureusement, j'ai pas les prénoms de ces esprits-là. Peut-être qu'ils l'ont dit dans la Spirit Box, et ça va tellement vite. Quoi qu'il en soit, il me reste quelques minutes pour vous remercier. J'espère que cette enquête vous aura plu. Je garde ma caméra près de moi au cas où s'il se passe quelque chose pendant la nuit. Si c'est pas le cas, bah écoute, je vous dis à très vite dans un live ou dans une future enquête, d'accord, la seconde du mois de juin, qui va arriver aussi très prochainement. Et merci de votre loyauté. Restez membre, c'est ce qui m'aide à continuer l'émission. Et merci pour vos dons durant les lives et merci pour tout ce que vous faites pour moi. Vous faites de mes rêves une réalité, donc pour ça je tiens à vous remercier 1000 fois. Voilà. Et s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore ou des choses, voilà, des choses qui vous paraissent pour vous évidentes et que je devrais faire ou poser comme question ou je ne sais quoi, une méthode particulière, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout. Du moment que c'est dit avec intelligence, constructive, il n'y a pas de souci, d'accord. Merci. Et je vais essayer. Le plus dur maintenant, ça commence pour moi là. Voilà. Allez, gros bisous et merci encore de votre soutien. Bisous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est T-Phantom, c'est Jerry. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je suis ravi de vous retrouver pour une affaire criminelle. Dans ce bois, à peu près une cinquantaine de mètres, j'y ai déjà installé ma tente et également la caméra piège. Dans ce bois, donc, il y a ce jeune Teddy de 28 ans qu'on a retrouvé, du moins c'est un chasseur qu'on a retrouvé. Donc on a retrouvé son cadavre. On lui avait logé une balle en pleine tête. Donc c'est une affaire qui est résolue. Ce n'est pas un cold case. On connaît les oh putain, j'ai flippé. Oh la flip, excusez-moi.